Bonjour, bienvenue dans ce nouveau potin de la paye. Potin de la paye consacré au calcul de l'indemnité de rupture lorsque le salarié a successivement eu des périodes de travail et notamment, surtout, des périodes de temps partiel thérapeutique. Alors, on va revenir sur l'affaire dans un second temps, mais rappelons avant tout que le calcul de l'indemnité de licenciement et de nombreuses indemnités de rupture se calcule par rapport à une moyenne de salaire qui souvent est la moyenne des salaires des 12 ou des 3 derniers mois précédant la notification du licenciement. Alors, quid lorsque ce licenciement est précédé d'un arrêt de travail pour cause de maladie, voire, dans notre cas, d'un temps partiel thérapeutique. Alors, de jurisprudence constante et notamment un arrêt de mai 2017, la Cour de cassation nous rappelle que lorsque le salarié était en arrêt de travail pour cause de maladie, les salaires de référence sont les salaires précédant l'arrêt de travail, donc précédant l'arrêt maladie. Dans notre affaire, revenons-en à l'affaire du 12 juin 2024, s'est posée la question des salaires de référence pour le calcul de l'indemnité de rupture alors que la salariée était à temps partiel pour cause thérapeutique. Alors effectivement, cette salariée avait eu une suspension du contrat de travail pour cause de maladie, avait repris le travail à temps partiel thérapeutique et ça pendant 5 ans, quand est survenu un nouvel arrêt de travail et c'est au cours de ce nouvel arrêt de travail que la salariée a été licenciée pour faute grave. Alors elle a contesté le licenciement, la cour d'appel a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a recalculé ses indemnités de rupture notamment, recalcul qui a été fait sur les salaires pour la période de temps partiel thérapeutique, donc des salaires à temps partiel. Alors, pour la petite histoire, les salaires de référence relevés par la Cour d'appel ont été de 7 150,53 euros, le salaire moyen 7 150,53 euros pour une période à temps partiel, alors que si elle avait pris les salaires reconstitués à temps plein ou les salaires précédents, plutôt la reprise à temps partiel thérapeutique, on aurait eu un salaire de 15 765 euros, 95, ce qui évidemment ne fait pas tout à fait la même chose. Donc la salariée conteste le calcul de l'indemnité de licenciement qui a été fait par la Cour d'appel et considère que le salaire de référence pris en compte étant celui du salaire dans le cadre du temps partiel thérapeutique, on est sur une discrimination liée à l'état de santé. La Cour de cassation confirme le raisonnement de la salariée. Pour en arriver à la conclusion, c'est dans le cas où le salarié travaille à temps partiel pour une raison thérapeutique. La Cour rappelle que, déjà au regard de l'article L1132-1 du Code du travail, il est interdit de prendre des mesures discriminatoires en raison de l'état de santé du salarié. Et que prendre en compte le salaire à temps partiel dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique reviendrait à une mesure discriminatoire en raison de l'état de santé. Pour la Cour de cassation, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est bien le salaire perçu antérieurement au temps partiel thérapeutique et antérieurement à l'arrêt de travail pour maladie, l'ayant, le cas échéant, précédé. Dans notre exemple, il fallait effectivement reprendre les salaires qui étaient ceux précédant l'arrêt maladie qui avait lui-même précédé le temps partiel thérapeutique. Voilà. Encore une jurisprudence qui nous ramène à des calculs de paye. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt pour un prochain potin de la paye.